Dans ce live, on part sur un maquillage pour débutants 3 couleurs, mais le petit plus, c'est que je t'explique à quoi sert d'utiliser la troisième couleur, donc cette couleur qu'on appelle couleur de transition. Hello les filles, comment allez-vous? Alors, hier, j'étais crevée, j'étais vraiment pas très en forme, j'avais mal au dos. Donc du coup, je ne suis pas venue faire de petits live make-up, mais donc je me rattrape aujourd'hui. Je vous laisse le temps de vous connecter. Je suis assez tôt aujourd'hui. J'attends de voir qui se connecte. Pendant ce temps-là, je fais vite mon teint. Si jamais vous regardez ce live en replay, mettez-moi l'heure à laquelle vous le regardez. Hop, ça me permet d'avoir des statistiques si vous voulez et de savoir quand est-ce que c'est le moment le plus chouette pour vous pour qu'on puisse du coup se voir en live, parce que c'est toujours plus gai quand on peut discuter de vive voix. Alors j'ai quelque chose qui m'embête ici, petit bouton comme ça. Hop. Alors n'oubliez pas de bien insister sur le nez quand vous avez la base, parce que c'est une zone assez particulière qui en fait parfois ne tient pas. Hop. Qui vais-je retrouver en ce mardi matin? Alors, je pars sur ma bébé crème. J'ai pas envie de faire un make-up trop intense non plus. On arrive vraiment à la fin de ma petite bébé crème. Mais, vous voyez, à chaque fois je vous dis ça et finalement, j'arrive toujours à en avoir. Vous voyez? Donc, c'est vraiment un produit qui s'utilise vraiment sans gaspillage jusqu'à la fin. C'est trop bien. Hop, bon, j'ai trop chaud, moi. Je vais vite enlever mon pull. J'avais mis mon pull pour cacher mes bretelles de soutif parce que c'est pas super joli. Mais tant pis, j'ai trop chaud. J'ai tout le temps chaud pour le moment. Hop. Une fois que le teint est fait, vous allez voir, on va partir sur les yeux. On va aller avec la palette Warm Tone, qui est vraiment une palette classique. Hop. Je tire juste ce qui reste de mon pinceau dans mon cou. Et puis voilà. Alors, petite bariou pour faire un petit contouring. Simplement redonner un peu d'ombre et de lumière à mon visage. Je meurs de faim. Hop. Pourtant, j'ai bien mangé hier soir. Voilà. Et un petit blush. Je vais aller avec mon petit Fresh Orchid pour donner vraiment bien du peps. Petit rose que j'applique avec mon pinceau parce qu'il est très pigmenté. Hop. Voilà. Vous voyez, ils se font vraiment avec le bronzer. Ça permet vraiment d'avoir ce côté bonne mine. Petit sourcil, je vais faire avec le crayon. Alors là, c'est le crayon brun. Je vous avoue que je préfère quand même le gel. Mais bon. Hop. Il faut changer de temps en temps.
Voilà. Hop. Et puis, on part sur le maquillage des yeux. Alors, hop, ça je mets là. Maquillage des yeux. Alors, j'ai longtemps hésité à faire un maquillage avec la couleur Enthousiastique, qui est celle-ci, qui est un beau doré, parce qu'elle est offerte pour jusqu'au 11 matin. Elle est offerte à l'achat de 3 produits sur ma boutique. Donc, ça vaut la peine. Elle est tellement belle. Alors, petite base, paupières. Alors, j'ai fait un petit sondage sur ma page pour voir quel maquillage de fête on allait faire ensemble. Alors, aujourd'hui, c'est pas encore possible de le réaliser parce que j'ai pas assez de temps. C'est des maquillages qui prennent un peu plus de temps. Et donc, on verra quand je saurai le faire. Hop, j'en mets un petit peu en dessous pour que ça tienne bien. Et voilà. On est parti pour les yeux. Je vais utiliser la palette Warm Tone, qui est celle-ci. Et je vais juste venir accentuer avec le stick, parce qu'ils sont waterproof, hyper résistants, Perspicuous, qui est un brun foncé. Alors, je viens unifier ma paupière avec une petite couleur. Ici, je vais utiliser la beige. Simplement pour venir fixer ma base et unifier, voilà, la paupière jusqu'au-dessus. Ça, c'est pas vraiment obligatoire. Hop. Mais ça aide quand même. Mon chat veut sortir, évidemment. Hop. Hop. Alors, d'habitude, je commence par la couleur de transition. Et puis ensuite, je viens appliquer la couleur foncée. Aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va d'abord appliquer la couleur foncée en coin externe. On applique, voilà, et on estompe. Alors, ça fait le job, il n'y a pas de souci. Maintenant, le fait d'utiliser une couleur de transition, ça va vraiment vous permettre de faire une transition entre cette couleur foncée et la couleur de votre peau. Parce que vous voyez ici, on passe vraiment de quelque chose de très clair à quelque chose de très foncé. Le fait d'utiliser cette fameuse couleur de transition, ça va apporter une touche un peu plus sophistiquée à votre maquillage. Mais surtout, ça va permettre de fondre la matière beaucoup plus et de donner un rendu beaucoup plus mélangé à votre regard. Dernière chose, ça va vous permettre de... Vous voyez pourquoi en fait moi je fais d'abord l'inverse. Je fais d'abord la couleur de transition parce que sinon elle efface, elle estompe vraiment fort ma couleur ici. Ça va vous permettre, si vous avez les paupières tombantes, regardez, de quand même avoir une couleur ici au-dessus qui va se mélanger avec votre foncé. Ici, je vais remettre un peu de foncé du coup. Et du coup, ça vient aussi mélanger votre couleur foncée pour qu'elle soit un peu plus atténuée. Le rendu du maquillage sera beaucoup plus flouté, mélangé. Ce sera beaucoup plus beau. Hop, ça fera un effet beaucoup plus naturel. Je viens faire pareil de l'autre côté du coup. Alors cette couleur de transition n'est pas obligatoire, vous pouvez très bien juste mettre un peu de foncé en coin extérieur et la couleur lumineuse en coin intérieur. Ça c'est un choix que vous pouvez faire. Maintenant voilà, ici on part sur quelque chose d'un peu plus travaillé, vous allez voir que le rendu sera plus beau simplement.
Maintenant, ce sera peut-être trop chargé pour certaines d'entre vous, peut-être pas assez pour d'autres. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous voulez faire, comment vous vous sentez. Donc, n'hésitez pas à ajuster, à essayer. Le maquillage, c'est vraiment ça, hein, les filles. C'est vraiment du test sur vous. Plus vous allez vous entraîner et plus ça va... vous allez avoir un beau résultat. Bon, j'ai foncé un peu trop l'autre côté, donc du coup, je rééquilibre. Pas toujours évident d'avoir exactement la même chose. C'est pour ça qu'on fait souvent un œil puis l'autre. Hop. Voilà. Alors en dessous, on fait la même chose. C'est très simple. On va d'abord utiliser notre couleur de transition pour venir faire transition ici aussi en dessous. Comme ça. Bien rejoindre les deux. Puis on va prendre un pinceau un peu plus fin. On va prendre notre couleur foncée. Et là, on va venir la mettre en coin extérieur. Mais sans dépasser la moitié de l'œil. Pour garder ce côté un peu œil agrandi. On estompe de nouveau. Et on fait bien la jonction ici. Hop. On termine avec la couleur lumineuse à l'intérieur de la paupière. Alors, vous avez plusieurs options. Soit vous avez l'option... c'est un peu plus foncé là, en fait, ça me perturbe. Soit vous avez l'option paillettes, et donc vous mettez des paillettes. Soit vous n'aimez pas les paillettes, vous prenez une couleur mate, très claire, et vous venez simplement la mettre sur le reste de la paupière qui n'a pas été maquillée. Ici, on va aller avec les paillettes, parce qu'on aime les paillettes. Et on applique au doigt les paillettes, parce que comme ça, on les écrase bien. Et ça permet qu'il n'y ait pas de chute. Voilà, ça c'est une palette essentielle, facile, qui va à toutes les couleurs d'yeux. On reprend ici un petit peu simplement pour bien dire de tout dégrader, que tout se mélange bien. Et vous allez voir que quand on va mettre le mascara, ça va venir tout changer. Avant, petite chose que j'aime bien faire. Alors, en dessous des yeux, il n'y a rien à faire. Le maquillage a tendance à plus vite s'estomper qu'au-dessus. Donc, j'aime bien venir un petit peu intensifier tout ça avec le marron foncé. Donc, je le mets en ras de cils. En fait, si vous voulez, c'est comme si je le mettais... avec un crayon. Sauf que celle-ci s'applique beaucoup plus facilement qu'un crayon. Et s'estompe aussi beaucoup plus facilement. Et ça, au moins, ça va tenir de fou. Hop, et je remonte légèrement. Regardez la différence. C'est pas grand chose, mais vous voyez, ça apporte quand même un petit quelque chose. Évidemment, de nouveau, totalement optionnel. C'est vraiment pour avoir le petit côté charbonneux en plus. Et faire ressortir je regarde parce qu'on a un chouïa plus foncé là. Alors, c'est quoi qui manque? Un peu de brun comme ça. Un peu plus épais le trait. Hop. Voilà.
je viens juste... Ah, j'ai pas fixé ma bébé crème. Je vais vite venir mettre un petit peu de poudre pour dire de la fixer. Hop, très léger. Voilà. Et on passe au mascara, évidemment. Étape essentielle. Je passe avec mon Quadra. Alors celui-là, vous savez que c'est mon petit chouchou. Donc vous avez deux brosses. Au-dessus des petits picots en fibre, en dessous des petits picots en silicone. On commence par les fibres pour appliquer la base, le sérum et le mascara. En zigzag pour éviter les paquets. Et puis on retourne la brosse pour appliquer le système de tubing qui va venir emprisonner vos cils et faire en sorte que du coup le sérum va agir toute la journée pour avoir des cils plus longs et plus étoffés. Hop! Alors, cette petite palette au ton chaud, comme il y a un peu de jaune dedans, un peu jaune doré, elle va particulièrement faire ressortir les yeux bleus. Mais après, comme vous avez le brun, c'est vraiment des couleurs qui vont à toutes les couleurs d'yeux. Hop, je retourne ma petite brosse. Alors, même si vous ne passez que 3 petites secondes sur mon live, n'hésitez surtout pas à me mettre un petit cœur, un petit coucou, parce que ça aide vraiment beaucoup à augmenter ma visibilité. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'aurais pu aller un peu moins haut ici au niveau de la transition, mais comme ça, vous aviez vraiment un beau retour. Alors, sur la bouche, j'ai les lèvres qui sont très sèches pour le moment, donc je vais aller avec ma Bare You Cinnamon Lace. Je pense que ça fera le taf. En plus, il est facile à réajuster au besoin. Hop. Et ça va vraiment bien hydrater ma bouche. Hop là. Et voilà, on est bon. Petite brume pour tout venir fixer. Je n'en ai plus beaucoup. Donc c'est pour ça que j'en mets. Je vous donne l'impression d'en mettre blindé. Hop. Oh, mon serre-tête est tombé. Hop. Oh. Voilà. On est bon pour ce petit make-up. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve demain, sauf petit imprévu, parce que voilà, bébé, on est à 40 semaines, donc on est à terme plus un jour, donc il devrait pointer le bout de son nez à tout moment. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un très bon mardi.